C'est le dernier jour de compétition pour Thibaut. À 20 ans, le jeune homme est ambitieux. Il participe à un concours pour désigner les meilleurs serveurs en salle. C'est l'épilogue d'une longue préparation de plusieurs mois. Pour le concours, c'est très intéressant dans le sens où c'est 3 jours ici, mais c'est plus de 6 mois de préparation avant, où on a des formations très larges et on apprend tous les jours. Moi, je fais ça par amour pour le métier. J'adore être en contact avec les clients, les servir, parler avec eux. C'est très enrichissant. Ces concours sont organisés une fois par an lors des Startex Days, un salon qui met en avant les métiers techniques, technologiques et scientifiques. Les lauréats iront défendre les couleurs de la Belgique lors d'un concours international. Ce qui est aussi important, c'est de montrer ces métiers aux milliers de jeunes qui se pressent autour des démonstrations. En fait, c'est des métiers dont on parle peu ou ils n'ont pas vraiment toujours bonne presse. Les parents et les enfants plus petits se rendent compte de toute la plénitude de métiers qui existent et se rendent compte que ce n'est pas spécialement des métiers sales, ce n'est pas spécialement des métiers où on n'est pas bien valorisé, où on n'est pas bien payé, etc. Et qu'on peut faire plein de choses en fait dans les métiers techniques, dans des secteurs qu'on ne soupçonne pas. Un bel exemple avec Geoffrey. Il est fraiseur CNC, un job mal connu qui ouvre pourtant de nombreuses portes, ou plutôt de nombreuses routes. La Formule 1 qui est ici à côté, on a toutes sortes de pièces qui sont très précises à faire. Et du coup, il nous faut des machines de fraiseuses pour réaliser les pièces dans la Formule 1. C'est vraiment contrôlé par ordinateur, donc c'est vraiment de la programmation informatique. C'est des métiers où on a vraiment du mal à trouver de la main-d'œuvre. C'est une des particularités de ces métiers. Ils sont quasi tous en pénurie. Ces jeunes peuvent donc aborder le marché de l'emploi avec plus de sérénité. Clément est bien placé pour le savoir. Il a participé à ces concours il y a quelques années avant de devenir directeur d'un hôtel. Aujourd'hui, c'est lui qui juge les compétiteurs. Il en profite pour repérer ses futurs recrues. Tout à fait, on les repère, on les forme et à terme, on les engage chez nous, certainement. Dans l'Horeca, quelqu'un qui ne trouve pas le travail, c'est pas normal. On demande tellement de cuisiniers, de serveurs, que c'est presque impossible de ne pas trouver du travail. C'est un métier difficile, mais je pense que le métier évolue. Aujourd'hui, on répond de plus en plus aux attentes des salariés, des personnes qui travaillent avec nous dans l'Horeca. Une autre idée tenace à combattre, certains métiers ne sont pas adaptés aux femmes. Dans les allées, on remarque d'ailleurs vite que certaines sections affichent un côté très masculin, alors que rien ne le justifie. Tous ces métiers techniques, oui, c'est aussi pour les filles. Aussi dans des métiers où on a tendance à croire que c'est plutôt les garçons. Donc aménagement parquet jardin, carrelage, web développement, c'est aussi pour les filles. Il y a vraiment des places à prendre là-dedans. C'est notamment le cas dans cette section réservée aux web designers. C'est Laura qui est chargée de les départager. Clairement, il y a de la place pour les femmes et il y a beaucoup de gens qui demandent des femmes d'ailleurs dans ce métier pour avoir les deux côtés masculins et féminins en fait, qui vont apporter bien plus de choses au site web d'aujourd'hui en fait. Plus de diversité fait des meilleurs sites web. Un dernier détour sur le stand des serveurs en salle. Thibaut a bien géré son concours. C'est lui qui a remporté l'épreuve cette année.